Bienvenue une autre fois encore tout le monde mais développement information yo dirigeant Promodev dans tête collée avec responsable CTA yo organisé ça y aurait un briefing une sorte de colloque table ronde sous développement en Haïti en passant par agriculture familiale qui c'est une alternative pour garantir sécurité alimentaire. Activité ça réalisée dans UNDH en partenariat avec recteur université Notre-Dame qui dans Torbec. Je dis si là parmi personnalités qui te prend pas dans activité ça qui rassemble plusieurs dizaines de monde nous ca cité agronome alors là nous ca cité recteur UNDH là monseigneur Pierre-André Pierre, agronome Talo Bertrand qui c'est secrétaire général Promodev, docteur Max François Millien qui c'est un cadre dans le ministère de l'agriculture et puis nous ca cité tout agronome Villers Guerrier lui-même c'est membre cabinet ministre agriculture. Monseigneur Pierre-André Pierre t'es accueilli et avec un pile qui est content toute assistance et puis délégation ça qui te vient présenter et briefing ça c'est 6e briefing Promodev donc dans pays occasion pour recteur te fait une bref présentation de UNDH. Moi invité nous suivre. Je suis heureux de vous accueillir tous au nom de la grande famille de l'université Notre-Dame d'Haïti implantée en Haïti à côté ou avec de concert avec les autres institutions universitaires ou d'enseignement supérieur pour le progrès, le bien-être du peuple haïtien, pour l'avancement du pays et en même temps pour permettre au pays de pouvoir trouver son chemin vers l'avenir. Ce que je voulais aussi mentionner ce matin en prenant la parole, c'est l'objectif même, le pourquoi l'université Notre-Dame qui vous accueille avec tant de joie ici à Torbec, le pourquoi cette université a été créée. Puis-je rappeler que sur le panel, parmi les panélistes, il y a un de ces pionniers qui, par sa pensée et par sa vision, avait aidé à mettre en place cette structure présentement au CAI, l'agronome docteur Max François Millien. Merci pour ce que vous avez fait dans les débuts qui nous permet d'être là aujourd'hui. Vous savez, l'université Notre-Dame d'Haïti a été créée pour servir la nation haïtienne, pour être au service de la jeunesse haïtienne, pour venir en appui aux familles haïtiennes, mais surtout pour participer au développement du pays dans les différentes régions. C'était dès le départ la volonté des pères fondateurs de déconcentrer l'enseignement supérieur et de l'amener dans les différentes régions du pays selon la vocation des régions. Et les CAI ont été désignés presque tout naturellement pour être le lieu d'accueil, d'atterrissage de la faculté d'agronomie et en étant également un des grands pôles avec le Cap-Haïtien et Port-au-Prince. Mais laissez-moi vous dire, et je suis heureux de le partager avec vous, l'une des raisons principales de la création de l'Université Notre-Dame d'Haïti, c'était pour poser et résoudre les problèmes d'Haïti. C'est-à-dire qu'il s'agisse du domaine de la santé, qu'il s'agisse du domaine de l'administration ou du droit, qu'il s'agisse du domaine des sciences humaines ou des sciences sociales, qu'il s'agisse également du domaine des sciences agricoles, il s'agit de poser les problèmes et d'aller à la recherche des solutions qui conviennent à ces problèmes qui frappent le pays. 6e briefing Promodev CTA, c'est une occasion pour le secrétaire général là offrir une plaque d'honneur émérite donc by docteur en médecine vétérinaire. Nous voulons parler de agronome Max François Millien pour expérience liée dans le domaine là. En un mot pour ça le représenter. Agronome François Millien par côté parle, il regrette que haïtiens yo passé tout 21e siècle sans que yo pas élaboré un système qui est capable de prendre en compte tout mauvais problèmes agricoles dans le pays d'Haïti. On suit. Je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi ce pays s'engouffre-t-il dans une spirale régressive de son agriculture. Un pays qui a passé tout son 19e siècle
sans jamais avoir pu développer un véritable programme agricole de développement. Alors que sur la colonie, tout le monde sait, l'agriculture était une agriculture prospère, c'était la perle des Antilles, et la perle des Antilles n'était autre que le résultat de l'agriculture. Et je me demandais encore pourquoi il a fallu attendre l'occupation américaine pour doter le pays d'un véritable système d'organisation de son agriculture, avec la création du service technique du département de l'agriculture et la création de l'école centrale d'agriculture. Ce sont des questions qui m'enquiquinaient. Et chaque fois qu'il s'agit de travailler dans une œuvre qui peut contribuer à apporter une certaine parcelle de solution, au lieu de considérer cela comme une charge, je le considère davantage comme une opportunité. Certaine passion qui est l'enseignement. Je commence à me faire vieux, puisque tous les panélistes qui sont sur la table ont été mes anciens étudiants. Secrétaire général pour Modev là, côté par l'agronome Talo Bertrand qui s'est initiateur activité ça, lui jugé nécessaire que gagne un plan d'action qui est élaboré pour Haïti, c'est ça que fait. D'après ça l'expliquer, yo même au niveau pour Modev, yo fait une projection pour 2064. M'a invité nous tendel, il t'a répondre une question journaliste dans le cadre d'une interview, donc après activité ça. Pour Modev, c'est promotion pour le développement. C'est une organisation qui est engagée dans le processus de développement durable en Haïti. Côté que nous travaillons avec 41 organisations communautaires de base, c'est des organisations de production paysanne, de production agricole. Côté que nous encourageons la promotion de jeunes. Nous avons un département de jeunes au sein de la Modev. Nous travaillons pour nous ça qui n'est pas qu'à l'école, en milieu rural, bien entendu. Ça l'école pour aller dans l'université, ça dans l'université pour faire études postgraduées, pour que Haïti capable prendre le chemin de développement qu'il a cherché. Parce qu'on a fait promotion qu'on va écrire, Agenda 21, c'est plan d'action du 21e siècle. Par conséquent, nous pensons qu'il faut que nous ayons un plan d'action pour 50 ans. C'est ça qu'on a parlé de un plan d'action pour Haïti, pour plan d'action qui relève plan d'action 2064. C'est-à-dire après 50 ans, qui ça Haïti doit. Nous avons toujours une tendance à satisfaire les besoins d'aujourd'hui, sans pour autant que nous ne pas penser avec des besoins pour une génération qui a vidéo. Parce que sinon, après travail aujourd'hui, nous gardons nos pieds mapou. Nous ne pouvons jamais planter pieds mapou, mais si nous quittons pour nous, mais si nous ne pas planter, ça là va mourir. Et par conséquent, pour demain, nous ne pouvons pas jouer un pied mapou pour la population capable de faire échange avec les plantes qui connaissent mapou à son jour au rôle fondamental entre être humain et gestion environnement. C'est ça que nous dit à tout le monde qui a parlé de l'autre secteur. Nous dit dans tout secteur, premier secteur commencé par première lettre alphabet, c'est A, c'est agriculture. Nous demandons et l'État haïtien prioriser l'agriculture, nous demandons et la société civile à prioriser l'agriculture. Nous avons trois acteurs qui vraiment doivent collaborer. C'est le citoyen d'abord, la société civile et l'État haïtien. Nous sommes en phase de la méthode sur l'agriculture familiale. Mais qui est l'agriculture familiale? L'agriculture familiale, qui s'allie, c'est un système de production agricole qui pratique, qui est basé sur une famille, qui pratique pas en famille. Donc on est en Haïti, chaque famille au moins il y a 5 personnes là-dedans. Il y a un jeune maman, un papa, et puis en général 3 petits, tout comme un petit cousin. C'est les gens qu'on met ensemble et puis on fait ça une exploitation agricole. Toute exploitation agricole en général est coordonnée par un père de famille ou bien une mère de famille. C'est ça qui fait parler de agriculture familiale, c'est une agriculture qui est basée sur la famille. En général, jusqu'à 90%, parmi les 800 000 exploitations agricoles, il y a 90% là-dedans qui sont de type agriculture familiale. Mais est-ce que vous regardez qui gens moun ça va travailler la même outils? Bon, certainement nous pas présence de gens comme ça. Oui, nous avons une organisation paysanne qui vous fait présentation là, sur tout débat. Côté que nous avons jusqu'à 54 membres d'organisations paysannes qui sont présents là et nous collectons à réseau de 3 représentants par
communes qui nous connaissons département sud il y a 18 communes, nous avons 3 représentants d'organisation par commune qui viennent participer ensemble avec nous là. Ça veut dire que nous pensons que eux même au cœur des événements et nous disons qui est vraiment important, l'agriculture traditionnelle, c'est l'agriculture familiale liée ces petits rouages, ces petits manchettes là, nous pas utiliser une agriculture industrielle en Haïti. C'est plus gros problème nous gagnons et c'est ça que fait n'a demandé pour moderniser l'agriculture familiale là pour le passer de entreprise traditionnelle à une entreprise qui est capable de générer des fonds pour permettre que les paysans repitent l'école, pour permettre que les paysans ont un statut, l'aile malade est capable de gagner assurance, pour permettre que les paysans générer des profits dans ça l'affaire et paysans c'est un entrepreneur agricole qui doit. Notre pays ça a parlé comme partenariat qui ça a prodigué nous comme conseil pour améliorer l'agriculture en Haïti. Bon, il y a un bagage nous a dit partenaire pas là pour nous conseil, il là pour appuyer nous avec une approche participative. Par exemple, ils invitent nous à participer dans des séances de formation, ils permettent que nous participions dans la conférence qu'ils ont organisée, ils nous appui, par exemple, appui financier pour nous permettre que viennent là, jouer en salle de conférence, acheter des équipements. Ça, ce sont des appuis que partenaires ça ils nous pour encourager nous-mêmes pour nous faire une agriculture qui est propre à nous-mêmes, une agriculture qui est capable productive, qui va permettre de nous générer des fonds et générer des bénéfices. Membre cabinet, ministre Thomas-Jacques Villers-Guerrier, qui t'a répondu à une question journaliste, lui montrer les satisfaits des activités ça et lui montrer à quel niveau ministère lui-même impliqué dans l'activité, dans organiser et gens activités ça, surtout qui gagne avec les affaires paysannes. Agolam Villers a profité par les tours des activités que le ministère lui-même comptait organiser pour 1er à 2 mai. Donc, fait agriculture à travail. Agolam Villers. Ministère de l'Agriculture par rapport à l'agriculture familiale là, il gagne un ensemble d'activités que le prévoit spécifiquement pour l'agriculteur. Malgré tout débat qui est fait sur le concept agriculture familiale là, mais le ministère a un ensemble de critères qu'il a choisi pour cibler un ensemble d'exploitation familiale pour que le débat ait un appui. Parce que pendant longtemps, le ministère a une pile d'interventions qu'il fait, une pile de subventions à bail, mais le ministère a autrement ciblé. À travers le cadre du programme triennal là, pour 2013-2016, le ministère a ciblé les exploitations familiales. Qui s'appelle les exploitations familiales là? C'est de petites exploitations de faible taille qui ont un peu de difficulté pour mettre en valeur terre que vous et ensuite qui est situé dans des zones qui sont assez vulnérables. Moins de sécheresse, vous perdu toute récolte. Le ministère a regardé s'il était cas un accompagnement pour que ça permette de rebondir à chaque fois que vous avez une catastrophe. Premier, mais c'est dans des jours, nous qui ça, le ministère de l'Agriculture même gagne dans le cadre du programme. Bon, le ministère de l'Agriculture, chaque année, il y a un traditionnel foire que toujours fait. Mais l'année, ça sont une année qui est assez spéciale. Il y a toujours un foire là qui a fait au niveau de l'année. Mais parallèlement, il était besoin de plus sensibiliser l'opinion publique sur l'enjeu agriculture là, notamment avec la question de catastrophe qui bien chaque année, pour qu'à chaque fois que nous faisons un pas en avant, des fois, nous sommes obligés de faire 3 pas en arrière par rapport avec l'impact qui gagne sur le secteur. Heureusement pour l'année, ensemble de l'intervention que le ministère a fait, est soldé par un succès. Ça vient faire que le secteur a fait un pas en avant, a fait un bon. CCA, le ministère de l'Agriculture et l'UNDH vous remercient bien grandement pour avoir répondu à notre invitation afin de participer à la 6e édition du briefing sur le développement en Haïti. Lancé le 27 février 2013 au parc historique de la canne à sucre, le canal de communication facilitant des échanges, le partage d'informations est arrivé au CAI, beaucoup plus largement dans le sud d'Haïti. Maintenant, nous sommes à la salle de conférence de la faculté d'agronomie de l'Université Notre-Dame d'Haïti, basée sur la ferme agricole ou la ferme expérimentale de cette université. Avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention ou bien vous présenter toutes mes excuses au nom de la Promodève et au nom de l'UNDH pour le petit retard enregistré. Nous allons commencer tout de suite. Je suis Taro Bertrand,
le secrétaire général de la Promodev, et qui est chargé de coordonner la partie introductive réservée à cette fin. Sans perdre de temps, je vous prie de bien vouloir vous mettre debout et nous faisons appel à notre militante, la coordonnatrice de l'organisation Réseau Femmes Capables, c'est Madame Nadine Ferrier Arnilus qui va vous accompagner dans l'hymne national. Et il y a une visioconférence que nous diffusons déjà et on va venir là, côté que n'importe côté on y est dans le pays ou à travers le monde, comme les responsables ou bien la direction du CTA qui nous suivent actuellement, tant en Hollande qu'en Belgique, et bien les représentants d'organisations de la Caraïbe capsulent également, et d'autres pays de l'Afrique capsulent et qui sont capables de poser des questions normalement sur 22 30 509 22 30 99 98. J'ai l'ainsi honneur de céder le micro à la directrice agronome Marie-Élie Alphonse qui va nous entretenir dans quelques mots. Moi, c'est directrice du centre de recherche de documentation agricole. Centre de documentation agricole, là, c'est une institution qui a été créée en 1983 par le ministère de l'Agriculture. Donc, en tant que centre de recherche, eh bien, c'est une institution qui, comme toujours, travaille sur plusieurs volets. Il travaille sur recherche sur variété. Dans la recherche sur variété, il travaille avec des fermes agricoles qui sont basées dans plusieurs milieux agroécologiques, dans la ferme de Lévis au Caille. Donc, c'est une station du centre de recherche et de documentation agricole. Nous travaillons dans Lévis, nous travaillons sur maïs, nous travaillons sur haricots et d'autres cultures. On a également travaillé sur la pomme de terre au centre de Savanzon, mais je trouve dans la région du Sud-Est. Donc, c'est en gros travail centre de recherche là fait. Nous travaillons, c'est-à-dire que comme nous avons dit, parce que nous avons parlé de l'agriculture familiale, donc l'agriculture familiale là, mandé, quand même, c'est pas un bagage pour l'activité à terre, mais quand il faut toujours renforcer sa agriculture familiale. Canal communication ça que Promodev a essayé d'initier ensemble avec nous, qui permettre que dans un avenir pas trop lointain, nous arrivions à exploiter toute potentialité que nous gagnons dans le département. Longtemps passé, j'en ai agi, j'en ai intervenu dans le secteur, fait que qu'on y a gagné un pile malécondier qui sous compte. Département Sud là, juste que lui présenté, lui gagne plein qui pas trop loin. C'est là que nous sommes capables de faire intensification agricole qui peut le pays à manger. Il y a tout l'embonio que nous avons exploité, que nous devons continuer à exploiter, mais il y a l'autre gens. Moi, je dis l'autre gens pour nous exploiter monio, c'est parce que Jean question présentée aujourd'hui, si nous pas fontichita Jean que Promodev a fait ensemble avec nous, Jean que direction départementale, l'entente sectorielle que l'initie chaque dernier vendredi du mois, pour les chita parler avec tout acteur, avec l'association paysanne, pour nous garder comment ensemble, sans nous pas nuire intérêt personnel, pour nous garder si nous sommes capables de arriver
améliorer situation monde nous. Li pas ce que pour personne. Journée jeudi il a parlé de réchauffement climatique. La pluie, intensité de la pluie est de plus en plus fort. Monde nous yo dégradé. Ça la cause canal d'irrigation que nous gagnons la val dans le bassin versant yo en danger. Terre arabe que nous gagnons pour nous intensifier l'agricole, terre de plaine que nous gagnons, bon terre que nous gagnons, yo en danger. Moins gagnant en mémoire. Dernière grande inondation, c'était dans Sandy. Côté plus passé 100 hectares, t'es allé l'an plein les Anglais. Moi, pas connaître, parce que nous pas fait étude ça pour Cavaillon, nous pas faire pour la ravine du Sud et toute l'autre rivière que nous gagnons. Mais nous connaissons que la situation ça y est. Si nous pas fait rien, si tout le monde, professeurs, prêtres, élèves, jeunes, étudiants, agronomes, toute couche, l'envie nationale, pas arriver mettre main pour nous garder comment nous sommes capables d'enrayer le fléau ça qui menace nous. La vie non, pas trop longue. Et c'est pas ça, nous tous nous assurons. Il y a un sentiment de reconnaissance et de gratitude envers notre professeur, notre docteur, Max François Mélier. Je vous demande, chers amis, d'applaudir le docteur Max François Mélier. Docteur Max François Mélier est un agronome de profession. Il a fait son doctorat en médecine vétérinaire et actuellement il travaille comme directeur de production et santé animale au ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Docteur Max Mélier, même si nous avons utilisé tous les mots du plus grand livre de la Terre, on ne pourrait pas trouver des mots suffisamment pour exprimer notre sentiment de gratitude et de reconnaissance envers vous. C'est pourquoi je voudrais faire appel au recteur de l'Université Notre-Dame d'Haïti, Monseigneur Pierre-André Pierre, de bien vouloir se présenter afin de donner quelque chose de symbolique au docteur Max François Mélier pour son œuvre, pour son dévouement et pour son travail au rehaussement du secteur agricole ou à l'avancement du secteur agricole en Haïti. Professeur Max François Mélier était là dans le commencement. Quand il y a des gens qui viennent faire au lait, qui continuent et qui l'a toujours. Pendant que je bali, ça n'a pas lié. Je m'a demandé au professeur qui sortit dans l'université de Milan, en Italie, et qui partenaire nous, Kounia, ensemble avec Russie, m'a demandé 2 professeurs italiens qui là pour venir avec moi pour nous remettre docteur Max François Mélier. Là, ça, c'est un mot rapprocher le commencement avec Kounia pour montrer la continuité dans l'action de bien qu'il a fait. Je vais tout profiter de présenter le professeur Saverio et le professeur Livia. Photo associée. Merci.
Et nous pensons que nous parce que tu as quelques propos, s'il vous plaît. En pareille circonstance, on ne peut pas parler beaucoup. Et c'est avec une grande joie, mêlée d'émotions, que je me retrouve ce matin dans l'enceinte de la faculté d'agronomie de l'Université Notre-Dame d'Haïti pour participer à cette cérémonie qui se veut être à la fois une fête du cœur et de l'esprit. J'ai dit une fête du cœur car j'étais loin de penser qu'un si petit effort fait il y a quelques années, une si petite collaboration pourrait donner lieu à une si grande considération. Et moi, à mon tour, je demande d'applaudir tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la réalisation de la cérémonie d'aujourd'hui. Vous savez que dans ce pays, la reconnaissance n'est pas toujours la mémoire du cœur. Aujourd'hui, au niveau de cette faculté, le recteur de l'Université Notre-Dame d'Haïti, le secrétaire général de la Promenève, les représentants du CTA, ils ont voulu rappeler à tout le monde que la reconnaissance doit être la mémoire du cœur. Et pourtant, je n'ai pas fait grand-chose. Je me souviens de mes premiers contacts avec la faculté d'agronomie. Mon camarade de promotion et ami, l'agronome Jean-Marie Binette, est venu me consulter pour solliciter mon appui au groupe de réflexion qui travaillait à la mise sur pied de cette faculté. Spontanément, j'ai acquiescé à sa demande. Et l'agronome Binette, de son côté, a été consulté par Monseigneur Verrier, qui fut son ancien professeur au collège de Saint-Louis de Jérémie. Et comme il me savait quelques versets dans les questions d'enseignement, il était venu me parler de cette question. Et moi, tout naturellement, je ne considérais pas cela comme une charge, mais beaucoup plus comme une certaine passion qui est l'enseignement. Je commence à me faire vieux, puisque tous les panélistes qui sont sur la table ont été mes anciens étudiants. Et j'avais encore une autre énigme qui me trottait dans la tête et qui m'a porté à accepter l'offre, la proposition de l'agronome Binette. Je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi ce pays s'engouffre-t-il dans une spirale régressive de son agriculture. Un pays qui a passé tout son 19e siècle sans jamais avoir pu développer un véritable programme agricole de développement. Alors que sur l'agronomie, tout le monde sait, l'agriculture était une agriculture prospère, c'était la perle des Antilles, et la perle des Antilles n'était autre que le résultat de l'agriculture.
Et je me demandais encore pourquoi il a fallu attendre l'occupation américaine pour doter le pays d'un véritable système d'organisation de son agriculture, avec la création du service technique du département de l'agriculture et la création de l'école centrale d'agriculture. Ce sont des questions qui m'enquiquinaient. Et chaque fois qu'il s'agit de travailler dans une œuvre qui peut contribuer à apporter une certaine parcelle de solution, au lieu de considérer cela comme une charge, je le considère davantage comme une opportunité. Aujourd'hui, je me sens honoré d'avoir été invité, d'avoir été considéré comme un invité spécial à l'occasion de la 6e édition du briefing sur la modernisation de l'agriculture. Nous savons tous que l'université est un lieu de réflexion. L'université est un lieu d'une quête permanente vers la vérité. Nous voudrions espérer qu'au cours de ces différents ateliers, il va se produire des jets de lumière qui pourront éclairer certaines zones sombres de notre agriculture. Honneur et mérite décerné au Monseigneur Pierre-André Pierre pour son fervent travail à l'UNDH et à la formation des jeunes en Haïti, avril 2014. Je regrette cette tâche. Vous savez, il y a des surprises qui vous laissent quasiment muet. Mais croyez-moi, je ne pense pas qu'il y a de correspondance à ce grand honneur que vous me faites aujourd'hui, sinon ce qui, pour moi, est l'humilité avec laquelle je l'accueille et je l'accepte. Je l'accueille parce que je vois que je ne suis pas le seul impliqué dans ceci. C'est vrai que ça prend toute une équipe, ça prend une famille, ça prend une nation pour faire le travail de l'éducation. Et ma vie tout entière a été impliquée dans l'éducation. Mais aujourd'hui, c'est au nom de tous ceux qui, jour et nuit, jour après jour, semaine après semaine, se donnent à l'œuvre de l'éducation en Haïti et qui croient que l'éducation apporte à la personne humaine ce qui lui permet de réaliser sa stature humaine. C'est au nom de tous ceux qui travaillent dans l'éducation, particulièrement les collaborateurs à l'Université Notre-Dame d'Haïti, mais de toutes les autres universités d'Haïti. Nous sommes membres de la conférence des recteurs et présidents des universités d'Haïti qu'on appelle la CORPUA. Et avec eux, tous ces collègues, tous ces formateurs, nous croyons que notre œuvre est indispensable pour la régénération du pays. Et le ministère de l'Agriculture a décidé d'organiser un espace débat, dialogue, échange pour faciliter des pistes de solutions durables face à la problématique de l'agriculture familiale en Haïti. C'est ça que fait, nous choisissons comme ça, qui est intitulé comme ça, modernisation de l'agriculture familiale en Haïti, une alternative pour la sécurité alimentaire.
Au cours de cette journée, nous allons avoir deux panels. Le premier panel sera présidé par le directeur de cabinet du secrétaire d'État à la relance agricole, agronome Pascal Pécos-Mendy, et nous aurons les intervenants suivants avec les sujets, bien entendu. D'abord, l'invité spécial, Dr Max François Millier, qui a bien pour intervenir sur l'agriculture familiale, qui est l'agriculture poilise. Deuxième intervenant, c'est l'un des professeurs à la faculté d'agronomie, agronome Audrey Valboin, qui a bien pour parler de l'importance de l'agriculture familiale en Haïti, ses caractéristiques et son évolution. Troisième intervenant, c'est un professeur que j'ai raté dans la faculté d'agronomie, nous parlons dans la deuxième année, sinon, le professeur parle encore, malheureusement. Et dernièrement, nous avons rencontré, c'est un plaisir pour nous pour expliquer nos ça. Et nous espérons un jour pour modèle de concert avec d'autres acteurs capables de permettre pour ça reprendre, non seulement dans la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire d'Amiens, mais également à la faculté d'agronomie de l'UNDH et d'autres universités en Haïti. Et il a fait Magloire. C'est un expert qui travaille dans l'organisation pour la réhabilitation de l'environnement, or qui est basé dans le campénal. Quatrième intervenant, c'est un représentant du projet CECAL, du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles basé dans le Sud, et c'est agronome Jean-Lucien Matus, qui a bien intervenu sur la contribution de l'agriculture familiale au renforcement de la sécurité alimentaire en Haïti. Nous avons bien l'autre expert, c'est un monde qui a en plus mémoire, en plus souvenir de lui, c'est agronome Pierre Jeune. On n'est pas dans la Belgique dans sa classe, il y a toujours l'un des brillants élèves et étudiants là où il passe. Agronome Pierre Jeune a dirigé un projet au CAI, spécialement Tobec, et qui c'est un projet de ministère de l'Agriculture qui vient de l'appui du gouvernement de Taïwan. La guerre pour l'entretenu de l'enseignement des organisations paysannes dans la production agricole, les facteurs clés de réussite et les initiatives pour surmonter ces contraintes. Agronome Pierre Jeune a bien pour intervenir dans ce sens pour expliquer l'expérience qu'il a fait avec des organisations paysannes, surtout dans la production agricole dans la vallée des Cailles, de la plaine des Cailles. Nous avons un représentant du UNDH, c'est le directeur exécutif de la ferme expérimentale de l'Université Notre-Dame d'Haïti, agronome Sylvain Régis, qui a bien montré le nom autour de ce sujet, évaluation du potentiel aquacole en Haïti, cas de renforcement des pêches dans le sud. C'est toute intervention ça qui n'a bien, et n'a attiré l'attention par l'émission que, s'il vous plaît, pas dépasser 10 minutes. Vous n'avez que 10 minutes pour faire les interventions, et nous avons notre ICT manager qui a bien pour dérouler les présentations, les slides en PowerPoint, et l'ingénieur Carlos Philippe, il est là. Si vous pouvez faire la présentation là, vous pouvez être capable de balayer encore pour être capable de faire passer slide pour vous. Directeur lundi a bien faire une mise en contexte du premier panel. Sous thème là, c'est transformation des exploitations agricoles pour une approche paysanne. Et nous avons un petit tour avec 4 mois maintenant. Il y a plusieurs documents là-dedans. Il y a un document qui est là par l'agronome Villers et derrière. Il y a là-dedans l'agenda du jour. D'abord, nous c'est agronome Talo Bertrand, secrétaire général pour MODEV. Pour MODEV, c'est promotion pour le développement. C'est une organisation qui est engagée dans le processus de développement durable en Haïti. Côté que nous travaillons avec 41 organisations communautaires de base, c'est des organisations de production paysanne, de production agricole. Côté que nous encourageons la promotion de jeunes,
nous avons un département de jeunes au sein de la Promodev. Nous travaillons pour nous, ça qui n'est pas qu'à l'école, améliorer, bien entendu, ça l'école pour aller dans l'université, ça saute dans l'université pour faire études postgraduées, pour que Haïti soit capable de prendre le chemin de développement qu'il a cherché. Parce qu'on a fait promotion pour écrire Agenda 21, c'est plan d'action du 21e siècle. Par conséquent, nous pensons qu'il faut que nous ayons un plan d'action pour 50 ans. C'est ça qu'on a parlé de un plan d'action pour Haïti, pour plan d'action qui relève plan d'action 2064. C'est-à-dire après 50 ans, qui ça Haïti doit. Nous avons toujours une tendance à satisfaire les besoins d'aujourd'hui, sans pour autant que nous ne pas penser avec des besoins pour les générations qui viennent. Parce que sinon, après travail aujourd'hui, nous gardons nos pieds mapou. Nous ne pouvons jamais planter pieds mapou, mais si nous quittons pour nous, mais si nous ne pas planter, ça là va mourir. Et par conséquent, pour demain, nous ne pouvons pas jouer pieds mapou pour la population capable de faire échange avec les plantes qui connaissent ma poisson jour au rôle fondamental entre être humain et gestion environnement. Ça veut dire que nous-mêmes, dans Promodev, nous avons essayé d'encourager le développement durable à travers la production agricole. C'est dans ce contexte ça, nous avons un partenariat avec Centre technique de coopération agricole et rurale des pays Afrique, Pacifique, Caraïbes et Union européenne qui est basé en Hollande et qui a une antenne dans Bruxelles, Belgique, côté que nous avons organisé un briefing tous les 2 mois en Belgique et qu'on a invité pour nous participer. Les nous arrivés dans le briefing, nous voyons que c'est des acteurs, des intellectuels, des paysans, des producteurs, tout le monde s'est réuni. Nous disons pour qui ça, nous ne sommes pas capables d'organiser un tel événement en Haïti, une telle activité. Parce que c'est un espace de dialogue qui facilite les rencontres des gens qui ne pas rencontrer souvent. Par exemple, ou imaginons un ministre par un paysan souvent. Dernièrement, nous sommes dans le briefing, nous avons fait le 27 février 2000 à Nizala, dans l'hôtel de Plaza, Port-au-Prince, côté que le ministre a rencontré un entrepreneur agricole, côté que entrepreneur ça a un problème, il soulevé et le ministre a fait suivi pour lui et le problème ça a été résolu le plus rapidement possible. Nous faciliter la rencontre des acteurs. D'abord, ministère de l'Agriculture, les partenaires au développement, tant que FAO, IIK, CRS, l'Église, tout UNDH, les universités. Et le troisième acteur, ce sont les planteurs, les producteurs, les éleveurs. Moun sa yo au cœur de nos événements. Et c'est eux qui premier bénéficiaires là. Et quatrième acteur là, c'est des professionnels comme moi-même qui sont agronomes ou bien l'autre monde qui sont ingénieurs ou économistes et qui travaillent. Et ils travaillent de manière isolée. Nous permettons moun sa yo rencontrer. Et cinquième acteur, c'est vous qui êtes et la presse, membre de la presse, côté que nous avons aimé, et toujours un contact permanent avec la presse, c'est juste pour capable vulgariser et diffuser ensemble l'information que nous avons échangée. Parce que, les non fait briefing, nous avons des gens qui viennent faire une présentation. 2, nous avons des gens qui posent des questions. 3, nous avons des gens qui communiquent de nouvelles informations par rapport à une thématique. Par exemple, on a travaillé sur patate, et puis l'autre monde qui pose une question sur patate, une réponse qui baille, il va connaître l'importance et problématique ça. Ça veut dire que nous facilitons l'échange. C'est bon qui est facile en Haïti pour permettre tout acteur de rencontrer. Et nous sommes sur 6 là, et ça c'est 6e briefing. La première nous fait le 27 février 2013, et nous avons un an depuis nous fait activité ça, nous sur 6, et tous les 3 mois nous organisons. Prochain nous fait en juillet, et nous espérons, et ou même avoir une chance de venir participer avec nous, parce que nous-mêmes, c'est 4 coins pays à nous besoin de rencontrer. Et l'autre acteur qui compte sortir, l'autre bord, par exemple, nous avons des gens qui compte sortir Canada qui viennent participer ensemble avec nous. Nous avons essayé de valoriser l'agriculture en Haïti. Priorité, non, c'est le secteur agricole. C'est ça que nous disons à tout le monde qui a parlé de l'autre secteur. Nous disons dans tout secteur, le premier secteur commencé par la première lettre alphabet, c'est A. C'est agriculture. Nous demandons et l'État haïtien prioriser l'agriculture, nous demandons et la société civile à prioriser l'agriculture. Nous avons 3 acteurs qui vraiment doivent collaborer, c'est le citoyen d'abord, la société civile et l'État haïtien. Comme les Nations Unies ont déclaré l'année 2014 comme étant l'année de l'agriculture familiale, nous avons chaque citoyen poser une action concrète pour l'exploitation agricole capable de développer. Nous avons chaque organisation faire un travail sérieux ou bien réaliser un projet qui est en rapport avec l'agriculture familiale. Et nous avons l'État haïtien développer des ressources, non seulement des ressources financières, mais des ressources humaines également pour mobiliser, pour permettre que le système de production agricole soit amélioré et laisser l'agriculture familiale avancer. Nous sommes en phase de la méthode sur l'agriculture familiale. Mais qui est l'agriculture familiale? L'agriculture familiale, qui s'allie, c'est un système de production agricole qui pratique, qui est basé sur une famille, qui pratique par une famille. Donc on est en Haïti, chaque famille au moins a 5 personnes. Il y a un jeune maman, un papa, et puis en général 3 petits, ou un jeune petit cousin. C'est les gens qui mettent ensemble et puis on fait ça une exploitation agricole.
toute exploitation agricole en général est coordonnée par un père de famille ou bien une mère de famille. C'est ça que fait parler de agriculture familiale, c'est une agriculture qui est basée sur la famille. En général, jusqu'à 90%, parmi les 800 000 exploitations agricoles, il y a 90% là-dedans qui c'est de type agriculture familiale. Mais est-ce que vous regardez qui gens moun ça va travailler la même outils bon certainement nous pas présence de monde comme ça. Oui, nous avons une organisation paysanne qui a fait présentation là, sur rété sur tout débat. Côté que nous avons jusqu'à 54 membres d'organisations paysannes qui sont présents là et nous collectons à réseau de 3 représentants par commune qui nous connaissons le département sud, il y a 18 communes, nous avons 3 représentants d'organisations par commune qui viennent participer ensemble avec nous là. Ça veut dire que nous pensons que même au cœur des événements et nous disons qui est vraiment important, l'agriculture traditionnelle, c'est l'agriculture familiale liée, ces petits rouages, ces petits manchettes là, nous pas utiliser une agriculture industrielle en Haïti. C'est plus gros problème nous gagnons et c'est ça que fait nous demander pour moderniser l'agriculture familiale là pour passer de entreprise traditionnelle à une entreprise qui est capable de générer des fonds pour permettre que les paysans vont petite l'école, pour permettre que les paysans ont un statut, l'aile malade est capable de gagner assurance, pour permettre que les paysans générer des profits dans ça l'affaire et les paysans c'est un entrepreneur agricole lidoyer. Dans le cadre d'activité, quel genre de relations nous gagnons avec le ministère de l'Agriculture? Nous-mêmes dans Promodev, tout ça nous fait c'est pour la société haïtienne. Premier acteur ou bien premier partenaire, c'est le ministère de l'Agriculture. Parce que tout ça n'a fait un appui au ministère de l'Agriculture en fonction des orientations politiques agricoles que le ministère lui-même a conduit. Nous avons profité de l'occasion pour remercier tout le cadre du ministère, en particulier le ministère, le directeur général là, qui toujours travaille de concert avec nous pour nous voir qui gens nous capables de joindre des solutions partagées pour un meilleur système de production agricole en Haïti. L'autre pays, ça a parlé comme partenariat. Qui ça prodigue nous comme conseil pour améliorer l'agriculture en Haïti? Bon, il y a un bagage nous a dit partenaire pas là pour nous conseil, il là pour appuyer nous avec une approche participative. Par exemple, ils invitent nous à participer dans des séances de formation, ils permettent que nous participions dans la conférence qu'ils ont organisée, ils nous appui, par exemple, appui financier pour nous permettre que viennent là, jouer en salle de conférence, acheter des équipements. Ça, ce sont des appuis que partenaires ça ils nous pour encourager nous-mêmes pour nous faire une agriculture qui est propre à nous-mêmes, une agriculture qui est capable productive, qui va permettre de nous générer des fonds et générer des bénéfices. En termes d'évaluation des activités nous organisées déjà, est-ce que nous d'après nous sommes censés satisfaire du travail là? Nous ne pouvons pas satisfaire parce que toute société haïtienne peut mobiliser autour de l'agriculture. Parce que nous avons aimé principal objet intervention politique en Haïti, politique développement en Haïti, est basé sur l'agriculture. Nous disons ça pour 3 raisons. Première raison, c'est parce que plus de 50% de la population sortit dans le milieu rural. Parce que l'on prend 800 000 exploitations agricoles, chaque exploitation agricole gagne environ 5 personnes. L'on prend 800 000, ça gagne pour 4 millions. 800 000 personnes, chaque famille, ça au moins, il y a une petite qui l'école la ville, ou bien il y a 2 petites qui l'école la ville, qui est estimé jusqu'à 10 à 20%. C'est-à-dire que nous avons presque 60% de la population. Par conséquent, puisque nous gagnons une population haïtienne qui est caractérisée par le monde rural, ça c'est important. Deuxièmement, nous connaissons que nous partageons les îles, nous avons plus de ressources en eau dans le pays. De pour gagner de l'eau qui fait jardin, de pour gagner de l'eau qui va faire agriculture. Et troisième potentialité, nous gagnons, nous parlons de monde qui c'est premier. Deuxième, nous parlons de l'eau. Troisième, c'est sol. Nous gagnons pile sol. L'autre potentialité du sol de la plaine des Cailles, c'est un bagage qui est vraiment fondamental. Ça veut dire que ressources nous sous-utilisées, ressources pas tellement immobilisées, nous avons fait promotion pour appuyer l'agriculture. Là, nous avons tout pays à camper. Quel que soit le premier ministre qui vient, quel que soit le président qui vient, il dit c'est l'agriculture qui a embrassé, et bien nous-mêmes, là, c'est là ça n'a arrivé nos points de satisfaction. Mais nous avons dit, nous essayer de comprendre le réseau qui mettait en place, côté que en pile acteurs rencontrés, un réseau network, tout le monde communiquer ensemble avec l'autre, une base de données qui créée. Deuxièmement, il y a suivi qui fait avec le ministère de l'Agriculture, il y a un problème soulevé. Par exemple, en pile journaliste pour qu'on a dans le ministère pour faire suivi par rapport au problème qui soulevé. Ça veut dire que nous pensons que ça c'est un bon espace lié pour identifier le problème, pour jouer une solution pour eux et pour débloquer le problème tout. Parce qu'il y a pile de monde qui connaît le ministère, il n'y a pas qu'à jouer une solution, mais là, on rencontre le directeur général là, il rencontre le ministre là, il rencontre le secrétaire d'État, et bien il y a toujours une réponse pour le problème qui est posé. Vous avez besoin de l'argent pour organiser ça, qui va nous quoi? C'est ça, M. Dio, c'est CTA, Centre Technique Coopération Agricole et Rurale, qui appuie nous pour nous capables de faire activité ça. Ils ont appuyé nous pour nous acheter matériel logistique, pour nous permettre que nous faire visioconférence là. C'est que pendant que nous fait briefing là, ils ont même à suivre. C'est son frère nous paye pour ça, pour tout le monde capable de suivre. Ou l'autre monde dans
quatre coins pays qui posent des questions, ils permettent que nous jouions une COP pour nous capables de faciliter ça là. Merci beaucoup. Merci. Villers Guerrier, donc c'est mon cabinet, ministère agriculture là, dis-nous non, président José, dans l'activité ça a organisé, qui le ministère lui-même comprendre sans activité ça. Bon, le ministère de l'Agriculture déjà été associé là avec le modèle pour faire l'initiative ça. Et le thème qui était retenu ensemble avec le modèle de TC Chita Soli, c'est la question de l'agriculture familiale. Et surtout que nous connaissons que le ministère de l'Agriculture, dans le programme triennal de relance, ça veut dire pour 3 ans, les gagnants ont un accent particulier que le côté agriculture familiale là. Donc, le ministère, au plus haut point, est intéressé avec l'activité que tu as faite là, je dis. Allez, nous avons des activités ministère pour ça. Bon, et le ministère de l'Agriculture, par rapport à l'agriculture familiale là, les gagnants ont un ensemble d'activités que le prévoit spécifiquement pour l'agriculteur. Malgré tout le débat qui est fait sur le concept agriculture familiale là, mais le ministère a un ensemble de critères qu'il a choisi pour cibler un ensemble d'exploitation familiale pour que le débat ait un appui. Parce que pendant longtemps, le ministère a une pile d'interventions qu'il fait, une pile de subventions à bail, mais le ministère a été ciblé. À travers le cadre du programme triennal là, pour 2013-2016, le ministère a ciblé les exploitations familiales. Qui s'appelle l'exploitation familiale là? C'est de petites exploitations de faible taille qui ont une pile de difficultés pour mettre en valeur quelques gains. Et ensuite, qui sont situés dans des zones qui sont assez vulnérables. Moins de sécheresse, ils ont perdu toute récolte. Le ministère a regardé s'il était capable de un accompagnement pour que ça permette de rebondir à chaque fois que y a une catastrophe. Premier, mais c'est dans des jours, nous qui ça, le ministère de l'Agriculture, les mêmes gains dans le cadre du programme. Bon, le ministère de l'Agriculture, chaque année, les gains traditionnels foires que le toujours fait. Mais l'année, ça sont une année qui est assez spéciale. Il y a toujours une fois là qui a fait au niveau de l'année. Mais parallèlement, il était besoin de plus sensibiliser l'opinion publique sur l'enjeu agriculture là, notamment avec question de catastrophe qui vient chaque année, pour qu'à chaque fois que nous faisons un pas en avant, des fois, nous sommes obligés de faire 3 pas en arrière par rapport avec l'impact qui gagne sur le secteur. Heureusement pour l'année, ensemble de l'intervention que le ministère a fait, est soldé par un succès. Ça vient faire que le secteur a fait un pas en avant, a fait un bon côté de participer dans la croissance globale du pays. CTA, le ministère de l'Agriculture et l'UNDH vous remercient bien grandement pour avoir répondu à notre invitation afin de participer à la 6e édition du briefing sur le développement en Haïti. Lancé le 27 février 2013 au parc historique de la canne à sucre, le canal de communication facilitant des échanges, le partage d'informations est arrivé au CAI, beaucoup plus largement dans le sud d'Haïti. Maintenant, nous sommes à la salle de conférence de la faculté d'agronomie de l'Université Notre-Dame d'Haïti, basée sur la ferme agricole ou la ferme expérimentale de cette université. Avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention ou bien vous présenter toutes mes excuses au nom de la Promodève et au nom de l'UNDH pour le petit retard enregistré. Nous allons commencer tout de suite. Je suis Taro Bertrand, le secrétaire général de la Promodève et qui est chargé de coordonner la partie introductive réservée à cette fin. Sans perdre de temps, je vous prie de bien vouloir vous mettre debout et nous faisons appel à notre militante, la coordonnatrice de l'organisation Réseau Femmes Capables, c'est Madame Nadine Ferrier Arnilus qui va vous accompagner dans l'hymne national. Le ministre de l'Agriculture, parce que c'est sous le haut patronage de son ministère que ces activités se déroulent ici aujourd'hui. Je salue donc, in absentia,
le ministre et tout son staff du ministère de l'Agriculture qui donne l'orientation pour le travail agricole en Haïti. Mais je voudrais aussi saluer d'abord le directeur départemental du ministère de l'Agriculture qui est avec nous au panel, Madame la directrice de recherche au ministère de l'Agriculture. Je voudrais saluer aussi le panéliste qui est là, docteur Max-François Millien. Mais permettez-moi que je salue aussi les organisateurs. Les organisateurs, l'agronome Talo Bertrand et tous ses collègues de la ProModev. Je suis heureux également de saluer ici vous tous qui êtes là, représentants d'organisations nationales et internationales travaillant dans le domaine agricole. Je suis heureux de saluer, mesdames et messieurs, les journalistes qui vont permettre à cette activité de toucher au-delà des frontières de Torbec, des Cayes ou d'Haïti, de toucher des milliers ou des millions de personnes. Je vous accueille aujourd'hui avec beaucoup de joie dans cette enceinte, au nom d'abord de celui qui avait souhaité, qui avait désiré être avec nous ce matin, qui est le président du conseil d'administration de l'Université Notre-Dame d'Haïti et en même temps le président de cette section qui se trouve au Cayes, le cardinal Chibli Langlois. Je le remercie également au nom de l'université d'avoir facilité l'événement d'aujourd'hui ici dans cette enceinte. Il se trouve pour les besoins de la pastorale de l'Église actuellement à Rome et c'est pourquoi il ne paie pas de sa présence physique au milieu de nous. Mais il m'a dit de garantir à toute l'Assemblée de sa présence spirituelle. Il est là avec nous et il porte avec nous nos pensées, nos travaux, nos projets, nos espérances et le renouveau de l'agriculture familiale en Haïti. Je veux saluer également, je dis que au nom également de celui qui ici est le président du conseil de gestion de l'ensemble de l'UDERS des Cayes, c'est-à-dire de l'unité départementale ou diocésaine d'enseignement, de recherche et de service à l'Université Notre-Dame au Cayes. Je suis heureux de vous accueillir tous au nom de la grande famille de l'Université Notre-Dame d'Haïti, implantée en Haïti à côté ou avec de concert avec les autres institutions universitaires ou d'enseignement supérieur pour le progrès, le bien-être du peuple haïtien, pour l'avancement du pays et en même temps pour permettre au pays de pouvoir trouver son chemin vers l'avenir. Ce que je voulais aussi mentionner ce matin en prenant la parole, c'est l'objectif même, le pourquoi l'Université Notre-Dame qui vous accueille avec tant de joie ici à Torbec, le pourquoi cette université a été créée. Puis-je rappeler que sur le panel, parmi les panélistes, il y a un de ces pionniers qui, par sa pensée et par sa vision, avait aidé à mettre en place cette structure présentement au Cayes, l'agronome docteur Max-François Millien. Merci pour ce que vous avez fait dans les débuts qui nous permet d'être là aujourd'hui. Vous savez, l'Université Notre-Dame d'Haïti a été créée pour servir la nation haïtienne, pour être au service de la jeunesse haïtienne, pour venir en appui aux familles haïtiennes, mais surtout pour participer au développement du pays dans les différentes régions. C'était dès le départ la volonté des pères fondateurs de déconcentrer l'enseignement supérieur et de l'amener dans les différentes régions du pays
selon la vocation des régions. Et les CAI ont été désignés presque tout naturellement pour être le lieu d'accueil et d'atterrissage de la faculté d'agronomie et en étant également un des grands pôles avec le Cap-Haïtien et Port-au-Prince. L'université a commencé en 1996, simultanément au Cap-Haïtien, où l'on a développé l'administration, à Port-au-Prince, où l'on a développé les sciences de la santé, et ici à Torbec, dans la plaine des Cailles, où l'on a développé l'agriculture. Et le développement a suivi de cette année 96 à aujourd'hui, et le pari a été maintenu et gagné presque. Nous sommes aujourd'hui présents dans différentes régions du pays, non seulement au Cap-Haïtien, à Port-au-Prince et aux Cailles, mais aussi à Port-de-Peur, au Gonaïves, à Hinche, à Jacmel, évidemment aux Cailles, et embrassant différents domaines de l'enseignement supérieur. Mais laissez-moi vous dire, et je suis heureux de le partager avec vous, l'une des raisons principales de la création de l'Université Notre-Dame d'Haïti, c'était pour poser et résoudre les problèmes d'Haïti. C'est-à-dire qu'il s'agisse du domaine de la santé, qu'il s'agisse du domaine de l'administration ou du droit, qu'il s'agisse du domaine des sciences humaines ou des sciences sociales, qu'il s'agisse également du domaine des sciences agricoles, il s'agit de poser les problèmes et d'aller à la recherche des solutions qui conviennent à ces problèmes qui frappent le pays. Vous êtes donc là, à Torbec, où, sur cette ferme de plus de 30 hectares, un contingent de plus de 400 étudiants aujourd'hui font l'expérience des études supérieures, l'expérience de la recherche, l'expérience du service à la communauté. Je suis heureux aussi et je remercie les organisateurs d'avoir inséré dans l'agenda du jour une visite de la ferme au terme de la journée. Mon grand souhait est que ce briefing du 29 avril au CAI puisse rapprocher tous ceux et toutes celles qui travaillent dans le domaine de l'agriculture familiale en Haïti. Nous donner le goût d'aller toujours plus loin dans ces activités. Nous rapprocher également de notre nation et du travail de la terre. Et nous rapprocher également de cette grande communauté qui veut l'avancement de la nation haïtienne. Et ceci étant dit, je vous dis tous, bienvenue au CAI, bienvenue à Torbec, sur le campus de la faculté d'agronomie de l'UNDH. Mais surtout, je souhaite que cette journée soit fructueuse. Bon succès, non seulement aux organisateurs, aux participants, mais bon succès à ce projet pour que tout le pays en bénéficie et pour que dans le concert des nations, on puisse aujourd'hui être non seulement en synergie, en harmonie avec ce qui se fait ici, mais savoir en Haïti, quelque chose se fait pour le bien de la communauté nationale. Merci beaucoup. Nabdo, nous c'est Agronome Talo Bertrand, secrétaire général pour MOUDEV. Pour MOUDEV, c'est promotion pour le développement. C'est une organisation qui est engagée dans le processus de développement durable en Haïti. Côté que nous travaillons avec 41 organisations communautaires de base, c'est des organisations de production paysanne, de production agricole. Côté que nous encourageons la promotion de jeunes. Nous avons un département de jeunes au sein de la POMODEV. Nous travaillons pour nous ça qui n'est pas à l'école, à l'école, en milieu rural, bien entendu. Ça l'école pour dans l'université, ça saute dans l'université pour faire études postgraduées, pour que Haïti soit capable de prendre le chemin de développement qu'il a cherché. Parce qu'on a fait promotion qu'on va écrire, Agenda 21, c'est plan d'action du 21e siècle. Par conséquent, nous pensons qu'il faut qu'on ait un plan d'action pour 50 ans. C'est ça qu'on a parlé de plan d'action pour Haïti, pour plan d'action qui relève plan d'action 2064. C'est-à-dire après 50 ans, qui ça Haïti doit. Nous avons toujours tendance à satisfaire les besoins d'aujourd'hui, sans pour autant que nous ne pas penser avec des besoins pour la génération qui va venir. Parce que sinon, après travail aujourd'hui, nous gardons nos pieds mapou. Nous ne pouvons jamais planter pieds mapou, mais si nous quittons pour nous, mais si nous ne pas planter, ça là va mourir. Et par conséquent, demain, nous ne pouvons pas faire pieds mapou pour la population capable de faire échange avec les plantes qui connaissent ma poisson au jour, au rôle fondamental entre être humain et gestion environnement.
Ça veut dire que nous-mêmes, dans Promodève, nous avons essayé d'encourager le développement durable à travers la production agricole. C'est dans ce contexte ça, nous avons un partenariat avec Centre technique de coopération agricole et rurale des pays Afrique, Pacifique, Caraïbes et Union européenne qui est basé en Hollande et qui a une antenne dans Bruxelles, Belgique, côté que nous avons organisé un briefing tous les 2 mois en Belgique et nous avons invité pour nous participer. Les nous arrivés dans le briefing, nous voyons que c'est des acteurs, des intellectuels, des paysans, des producteurs, tout le monde s'est réuni. Nous disons pour qui ça, tout ne pas capable d'organiser un tel événement en Haïti, une telle activité. Parce que c'est un espace de dialogue qui facilite les rencontres des gens qui ne peuvent pas rencontrer souvent. Par exemple, ou imaginons un ministre par un paysan souvent. Dernièrement, nous sommes dans le briefing qui fait le 27 février 2000 à Nizala, dans l'hôtel de Plaza, Port-au-Prince, côté que le ministre a rencontré un entrepreneur agricole, côté que entrepreneur ça a un problème, il soulevé et le ministre a fait suivi pour lui et le problème ça a été résolu le plus rapidement possible. Nous faciliter la rencontre des acteurs. D'abord, ministère de l'Agriculture, les partenaires au développement, tant que FAO, IIK, CRS, l'Église, tout UNDH, les universités. Et le troisième acteur, ce sont les planteurs, les producteurs, les éleveurs. Moun sa yo au cœur de nos événements. Et c'est eux qui premier bénéficiaires là. Et quatrième acteur là, c'est des professionnels comme des moi-même qui sont agronomes ou bien l'autre monde qui sont ingénieurs ou économistes et qui travaillent. Et ils travaillent de manière isolée. Nous permettent moun sa yo rencontrer. Et cinquième acteur, c'est vous qui êtes et la presse, membre de la presse, côté que nous avons aimé, et toujours qu'il y ait un contact permanent avec la presse, c'est juste pour capable vulgariser et diffuser ensemble informations que nous avons échangées. Parce que, les non fait briefing, nous avons des gens qui viennent faire une présentation. 2, nous avons des gens qui posent des questions. 3, nous avons des gens qui communiquent de nouvelles informations par rapport à une thématique. Par exemple, on a travaillé sur patate, et puis l'autre monde qui pose une question sur patate, une réponse qui baille, il va connaître l'importance et problématique ça. Ça veut dire que nous facilitons l'échange. C'est mon bail qui facile en Haïti pour permettre tout acteur de se rencontrer. Et nous sommes sur 6 là, et ça c'est 6e briefing. La première nous fait le 27 février 2013, et nous avons un an depuis nous fait activité ça, nous sur 6, et tous les 3 mois nous organisons. Prochain, nous fait en juillet, et nous espérons, et ou même on a une chance de venir participer avec nous, parce que nous-mêmes, c'est 4 coins pays à nous besoin de rencontrer. Et l'autre acteur qui compte sortir, l'autre bord, par exemple, nous avons des gens qui compte sortir Canada qui viennent participer ensemble avec nous. Nous avons essayé de valoriser l'agriculture en Haïti. Priorité, non, c'est le secteur agricole. C'est ça que nous dit à tout le monde qui a parlé de l'autre secteur. Nous dit dans tout secteur, premier secteur commencé par première lettre alphabet, c'est A. C'est agriculture. Nous demandons et l'État haïtien prioriser l'agriculture, nous demandons et la société civile à prioriser l'agriculture. Nous avons 3 acteurs qui vraiment doivent collaborer, c'est le citoyen d'abord, la société civile et l'État haïtien. Comme les Nations Unies ont déclaré l'année 2014 comme étant l'année de l'agriculture familiale, nous avons chaque citoyen poser une action concrète pour l'exploitation agricole capable de développer. Nous avons chaque organisation faire un travail sérieux ou bien réaliser un projet qui est en rapport avec l'agriculture familiale. Et nous avons l'État haïtien développer des ressources, non seulement des ressources financières, mais des ressources humaines également pour mobiliser, pour permettre que le système de production agricole soit amélioré et laisser l'agriculture familiale avancer. Nous sommes en phase de la mettre sur l'agriculture familiale. Mais qui est l'agriculture familiale? L'agriculture familiale, là, qui s'allie, c'est un système de production agricole qui pratique, qui est basé sur une famille, qui pratique par une famille. Donc on est en Haïti, chaque famille au moins a 5 monades. Il y a un jeune maman, un papa, et puis en général 3 petits, ou un jeune petit cousin. C'est le monde qu'on met ensemble et puis on fait ça une exploitation agricole. Toute exploitation agricole en général est coordonnée par un père de famille ou bien une mère de famille. C'est ça que fait parler de agriculture familiale, c'est une agriculture qui est basée sur la famille. En général, jusqu'à 90%, parmi les 800 000 exploitations agricoles, il y a 90% là-dedans qui c'est de type agriculture familiale. Mais est-ce que vous regardez qui gens moun ça va travailler la même outils bon certainement nous pas la présence de gens comme ça. Oui, nous avons une organisation paysanne qui vous fait présentation là, sur RTFIN sur tout débat. Côté que nous avons jusqu'à 54 membres d'organisations paysannes qui sont présents là, et nous collectons à réseau de 3 représentants par commune qui nous connaissons le département sud, il y a 18 communes, nous avons 3 représentants d'organisations par commune qui viennent participer ensemble avec nous là. Ça veut dire que nous pensons qu'ils même au cœur des événements et nous disons qui est vraiment important, l'agriculture traditionnelle, c'est l'agriculture familiale liée, ces petits rouages, ces petits manchettes là, nous pas utiliser une agriculture industrielle en Haïti. C'est plus gros problème nous gagnons et c'est ça que fait nous demander pour moderniser l'agriculture familiale là pour passer de entreprise traditionnelle à une entreprise qui est capable de générer des fonds pour permettre que les paysans vont petite l'école
pour permettre que les paysans aient un statut, l'aile malade est capable de assurance, pour permettre que les paysans génèrent des profits dans ça l'affaire, et les paysans, c'est un entrepreneur agricole. Dans le cadre d'activité, quel genre de relations nous gagnons avec le ministère de l'Agriculture? Nous-mêmes, dans Promodev, tout ça nous fait, c'est pour la société haïtienne. Premier acteur ou bien premier partenaire, c'est le ministère de l'Agriculture. Parce que tout ça n'a fait en appui au ministère de l'Agriculture en fonction des orientations politiques agricoles que le ministère lui-même l'a conduit. Nous avons profité de l'occasion pour remercier tout cadre du ministère, en particulier le ministère, le directeur général là, qui toujours travaille de concert avec nous pour nous voir qui gens nous sommes capables de joindre des solutions partagées pour un meilleur système de production agricole en Haïti. L'autre pays, ça a parlé comme partenariat. Qui ça prodigue nous comme conseil pour améliorer l'agriculture en Haïti? Bon, il y a un bagage nous a dit partenaire pas là pour nous conseil, il là pour appuyer nous avec une approche participative. Par exemple, ils invitent nous à participer dans des séances de formation, ils permettent que nous participions dans la conférence que nous avons organisée, ils nous appui, par exemple, appui financier pour nous permettre que viennent là, jouer en salle de conférence, acheter des équipements. Ça, ce sont des appuis que partenaires ça ils nous pour capable encourager nous-mêmes pour nous faire une agriculture qui est propre à nous-mêmes, une agriculture qui est capable productive, qui va permettre de nous générer des fonds et générer des bénéfices. En termes d'évaluation des activités nous organisées déjà, est-ce que nous d'après nous sommes censés satisfaire du travail là? Nous ne pouvons pas satisfaire parce que toute société haïtienne n'a pas mobiliser autour de l'agriculture. Parce que nous avons principal objet intervention politique en Haïti, politique développement en Haïti, est basé sur l'agriculture. Nous disons ça pour 3 raisons. Première raison, c'est parce que plus de 50% de la population sortit dans le milieu rural. Parce que l'on prend 800 000 exploitations agricoles, chaque exploitation agricole gagne environ 5 personnes. L'on prend 800 000, ça gagne d'abord 4 millions. 800 000 personnes, chaque famille, ça au moins, il y a une petite qui l'école la ville, ou bien il y a 2 petites qui l'école la ville, qui est estimé jusqu'à 10 à 20%. C'est-à-dire que nous avons presque 60% de la population. Par conséquent, puisque nous gagnons une population haïtienne qui est caractérisée par le monde rural, ça c'est important. Deuxièmement, nous connaissons que nous partageons les îles, nous gagnons plus de ressources en eau dans le pays. Dès que nous gagnons de l'eau qui fait jardin, dès que nous gagnons de l'eau qui va faire agriculture. Et troisième potentialité, nous gagnons, nous parlons de monde qui c'est premier. Deuxième, nous parlons de l'eau. Troisième, c'est sol. Nous gagnons pile sol. L'autre potentialité du sol de la plaine des Cailles, c'est un bagage qui est vraiment fondamental. Ça veut dire que ressources nous sous-utilisées, les ressources pas tellement immobilisées, nous avons fait promotion pour appuyer l'agriculture. Là, nous avons tout pays à camper. Quel que soit le premier ministre qui vient, quel que soit le président qui vient, il dit c'est l'agriculture qui a embrassé, et bien nous-mêmes, là, c'est là que ça a arrivé à un point de satisfaction. Mais nous avons dit, nous essayer de comprendre le réseau qui mettait en place, côté que en pile acteurs rencontrés, un réseau network, tout le monde communiquer ensemble avec l'autre, on base de données qui créé. Deuxièmement, il y a suivi qui fait avec le ministère de l'Agriculture, il y a un problème soulevé. Par exemple, en pile journaliste pour qu'on a dans le ministère pour faire suivi par rapport au problème qui soulevé. Ça veut dire que nous pensons que ça c'est un bon espace lié pour identifier le problème, pour jouer une solution pour eux et pour débloquer le problème tout. Parce qu'il y a pile de monde qui connaît le ministère, il n'y a pas qu'à jouer une solution, mais là, on rencontre le directeur général là, on rencontre le ministère là, on rencontre le secrétaire d'État, et bien il y a toujours une réponse pour le problème qui est posé. Bon, le ministère de l'Agriculture déjà été associé là, avec Promodev pour faire l'initiative ça. Et le thème qui était retenu c'est ensemble avec Promodev que TC Chita Souli, c'est la question de l'agriculture familiale. Et surtout que nous connaissons que le ministère de l'Agriculture, dans le programme triennal de relance, ça veut dire pour 3 ans, les gagnants ont un accent particulier que le côté agriculture familiale là. Donc, le ministère, au plus haut point, est intéressé avec l'activité que tu as faite là, je veux dire. Allez-nous des activités ministérielles à gagner pour ça. Bon, et le ministère de l'Agriculture, par rapport à l'agriculture familiale là, il gagne un ensemble d'activités que le prévoit spécifiquement pour l'agriculteur. Malgré tout le débat qui est fait sur le concept agriculture familiale là, mais le ministère a un ensemble de critères qu'il a choisi pour cibler un ensemble d'exploitation familiale pour que le débat ait un appui. Parce que pendant longtemps, le ministère a une pile d'interventions qu'il fait, en pile subvention à bail, mais le ministère a été manqué ciblé. À travers le cadre du programme triennal là, pour 2013-2016, le ministère a ciblé les exploitations familiales. Qui s'agrège les exploitations familiales là? C'est de petites exploitations de faible taille qui
on gagne pile de difficultés pour mettre en valeur quelques gains. Et ensuite, qui situé dans des zones qui sont assez vulnérables. Moins de sécheresse, ils ont perdu toute récolte. Le ministère a regardé s'il était capable de faire un accompagnement pour que ça permette de rebondir à chaque fois qu'il y a une catastrophe. Premier, mais c'est dans des jours, nous qui ça, le ministère de l'Agriculture, les mêmes gains dans le cadre du programme. Bon, le ministère de l'Agriculture, chaque année, les gains traditionnels foires que toujours fait. Mais l'année, ça sont une année qui est assez spéciale. Il y a toujours une foire là qui a fait au niveau de l'année. Mais parallèlement, il était besoin de plus sensibiliser l'opinion publique sur l'enjeu agriculture là, notamment avec question de catastrophe qui vient chaque année, pour que à chaque fois que nous faisons un pas en avant, des fois, nous sommes obligés de faire 3 pas en arrière par rapport avec l'impact qui gagne sur le secteur. Heureusement pour l'année, ensemble de l'intervention que le ministère a fait, est soldé par un succès. Ça vient faire que le secteur a fait un pas en avant, a fait un bon côté de participer dans la croissance globale.